Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tome, un nouvel épisode, donc de nouvelles aventures. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes le 26 septembre. Juste pour montrer, il y a encore un petit peu d'activité. L'activité s'est énormément ralentie. Faut dire aussi, la météo, ça yoyote un peu. La semaine dernière, on était plus ou moins dans une période où les températures étaient exceptionnellement hautes, du 26, 28, 30 degrés, les 2 dernières semaines. Et puis là, d'un seul coup, on a perdu 10 degrés. Donc, hop, tout de suite, l'activité, bien entendu, se ralentit. Alors, par rapport à ce que je vous disais, on est le 26 septembre, donc on est entré dans la période automnale, si on dit ça comme ça, je crois. Donc, saison automne. Tout simplement, il va falloir maintenant accompagner, c'est les derniers moments d'accompagnement que l'agriculteur va pouvoir réaliser sur ces ruches. Il s'agit tout simplement de visites d'automne. Ces visites d'automne, donc elles vont se faire de plus en plus courtes. Là encore, on peut nourrir, à condition que les températures soient favorables. À partir d'octobre, ce sera d'autant plus difficile. Donc on y est presque, on y est presque. Donc ces visites consistent à voir s'il y a la population, s'il y a du stock. Puis le couvain, il n'y a pas de raison de trop s'inquiéter. Si vous avez fait les choses bien avant, d'avoir un couvain relativement dense, maintenant la question ne se pose plus si elles doivent pondre ou pas pondre. Faut pas chercher à les motiver. Maintenant, c'est vrai que la population d'hiver est normalement constituée avec le couvain qui va arriver, qui est fermé là actuellement. Peut-être qu'elle continue un petit peu à pondre chaque reine, mais de manière relativement faible. Donc voilà l'objet d'aujourd'hui, du thème, et puis peut-être que si j'ai suffisamment de temps, revenir sur un sujet, c'est du nettoyage qu'on peut faire à partir de maintenant ou tout au long de l'hiver. Donc les périodes auxquelles on a plus de temps à préparer la future saison et moins de temps du coup à passer sur les ruches. Et entre autres, il s'agira du nettoyage de hausse, comme je l'avais montré sur les corps. C'est aussi quelque chose que je pratique au même titre que les corps. Donc voilà. Alors, première remarque, vous voyez que là, je suis à l'arrière de la ruche. Et qu'est-ce que j'ai mis? Je les ai installés entre temps. Ce sont ces fameuses planches dont j'ai évoqué lors du dernier épisode. Alors, pourquoi je les mets maintenant? Parce qu'on arrive à des températures qui sont quand même basses en nuit. Enfin, pendant la nuit. C'est-à-dire qu'on arrive vers les 10, 11, 12 degrés. Donc, pourquoi je les mets? C'est juste pour les aider, les accompagner un peu plus, pour pouvoir conserver au mieux cette température et optimiser le couvain restant et le couvain qui va éclore. Et ça, je vais le laisser pendant un mois, peut-être un tout petit peu plus, juste le temps que tout le couvain sorte, émerge, et ensuite je le retirerai. Je le retirerai comme je l'ai précisé auparavant. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une condensation, qu'il y ait de l'humidité, et surtout libérer cette circulation d'air. Alors déjà, la première des choses qu'on peut constater également, vous voyez que j'ai pas mal de varroa, ça tombe pas mal, donc ça c'est normal, ça indique que le traitement fonctionne. Ça indique également qu'il y a beaucoup de varroa, mais ça m'indique pas si le traitement a bien fonctionné ou pas. Ça je le verrai une fois que j'aurai terminé à la sortie donc du traitement, et que, comme je le précisais auparavant, je me répète, c'est de pouvoir vérifier s'il n'y a pas plus d'un varroa par jour une fois que le traitement est terminé. Donc à partir de mi-octobre, novembre, décembre, puis même plus tard. Sachant que cette vérification consiste à voir si vous n'avez pas un taux d'infestation trop importante, et du coup d'intervenir à nouveau pour faire un nouveau traitement. Et à plus d'un varroa par jour, à ce moment-là, faut traiter. Et c'est de faire le test, comme je le précisais, pendant 24, 48 heures ou une semaine, et après vous regardez, vous comptez en fonction du nombre de jours, et après stop, vous retirez cette tirette là. Alors oui, ici, autre précision, il y en a qui les peignent en blanc, ça permet de mieux les compter, de mieux pouvoir les retrouver. Il y en a d'autres aussi qui mettent une matière grasse dessus pour que ça les colle. Moi, ça me suffit amplement, parce que je ne laisse pas non plus très longtemps, et ça me va très bien. Enfin, cette façon dont c'est fait. Concernant le frelon asiatique, sujet qu'on n'abordait pas il y a quelques temps avant, et que maintenant, du coup, on se doit
de l'aborder. Alors, la pression est moins importante, ça se fait beaucoup plus rare. Là, j'en ai pas vu, quasiment pas. Et du coup, je m'apprête à retirer ces muselières. Ça veut pas dire qu'il va pas revenir dès que les températures monteront. Je dirais que la pression va se faire de moins en moins forte. Et par contre, je vais échanger cette grille à laine contre comment ça s'appelle, je sais même pas comment ça s'appelle. Contre ces instruments. Juste pour pouvoir, c'est pas le bon. C'est pas le bon celui-là, il m'en faut un autre. J'ai trouvé celui qui était mieux adapté. Donc cette porte d'entrée, on dira ça comme ça, qui vous voyez juste en dessous, permet de laisser passer les abeilles. Donc d'ailleurs vous voyez, il y en a une qui sort, donc, le temps qu'elle s'y habitue, un temps d'adaptation. Par contre si je l'avais mis de l'autre côté, ça permet de transporter les abeilles, bien que j'ai pas trop confiance en ça, parce que là, vous voyez que ça permet d'éviter à ce qu'elle sorte. Donc elle se met, du coup, hop, 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 et puis comme ça directement. Vous voyez qu'elles ne peuvent plus sortir. Moi je préfère utiliser les chiffons. Mais bon, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais attention, sécurité. Donc à quoi elle sert celle-ci? Elle sert plutôt à se protéger des intrus. Que ce soit par exemple des souris, enfin j'aime pas trop utiliser ce terme là, j'ai jamais vu de souris, je sais pas comment une souris pourrait rentrer là-dedans, on va mettre une souris ou tout autre individu, comme par exemple aussi le frelon. Alors ça c'est pas vraiment fait pour le frelon asiatique, je crois qu'il passe, c'est plus celui que je montrais là, qui est un tout petit peu plus mince, et du coup le frelon asiatique il peut pas passer. Et du coup ça on va le laisser toute la période hivernale jusqu'à l'arrivée des beaux jours. Point de vue activité, elle est toujours au rendez-vous. Vous voyez celle-là, ce qui vient rentrer, elle vient de rentrer avec du pollen, ce qui est plutôt bon signe. Et s'il y a du pollen, ça veut dire, ça sert à rien quand j'en fume dessous. Si vous vous rappelez, il y a la planche juste en dessous. Voilà, elle est encore là avec du pollen dans ses pattes, dans ses corbeilles. Donc qui dit pollen dit activité de la reine avec certainement des larves. Enfin surtout le fait que on se reprend, je reprends, qu'il doit y avoir de la bouillie larvaire que les ouvrières doivent certainement transformer à destination du couvain. On voit quand même que l'activité s'est pas mal ralentie et elle va être de moins en moins importante au fur et à mesure où on va arriver dans l'hiver. Alors il s'agit d'une visite, on va dire, d'automne, comme je le précisais. Donc les visites vont être de plus en plus courtes, bien entendu, en temps et en durée plutôt. Alors j'ai déjà entamé ma visite. Ici j'ai 1, 2, 3 cadres de miel quasiment remplis, très peu de pollen, et 1, 2, 3, 4 cadres de couvain, dont un que je vais vous montrer rapidement. Celui-ci est quand même pas mal rempli. Du couvain ici, il y en a à la fois du ouvert et du fermé, et ici également. Donc il y a encore beaucoup de couvains avant même qu'on rentre dans cette période de plus en plus fraîche, avec de moins en moins d'activité. C'est un peu ce que je précisais tout à l'heure, il y a toujours de la rentrée de pollen indispensable donc pour cette bouillie larvaire. Et là on devrait arriver, encore du couvain décidément, 5 cadres de couvain. Donc je comprends aussi le poids de la ruche qui est relativement légère. Alors j'ai pas trop envie d'y toucher pour le moment. Je peux très bien aussi fournir du couvain à d'autres ruches qui en auraient besoin à la rigueur. Surtout que là je suis sur 10 cadres. Là je peux même pas, je dirais, réduire l'espace. Par contre ce que je peux faire quand même, c'est rajouter 1 ou 2 litres de sirop. Parce que je vois que les cadres sont pas super bien rempli. Ça reste correct, mais bon, il reste encore pas mal d'espace. Et puis bon, je me pose plus de questions. Voilà, celui-ci, vous voyez, il y a beaucoup plus de pollen, contrairement aux autres. C'est le premier jour où il y a autant de pollen que ça. Donc par rapport au miel, au stock, en ressources pour l'hiver, il y en a pas mal. Mais je peux quand même lui rajouter encore 2 litres. Sachant que les fois d'avant, j'avais déjà rajouté 2 litres. Enfin, les fois d'avant. La semaine dernière, je l'ai déjà mis 2 litres.
Et j'ai pris le poids. Le poids, on est à peu près à 26 kilos. Sachant qu'avec les 26 kilos, je compte également le nourrisseur. Donc ce serait pas mal de la renforcer un peu plus. C'est normal à la fois qu'elle soit pas plus lourde que ça à cause de la quantité de couvains qui s'apprête à arriver. Et du coup, la semaine prochaine, certainement qu'il y aura encore beaucoup moins de couvains. Et là, je pourrais soit retirer des cadres pour un ou deux cadres, pouvoir réduire juste avant l'hiver. Et si je peux pas, à ce moment-là, rajouter du sirop. Si par contre je retire un ou deux cadres, à ce moment-là, ce sera certainement, il y aura une forte probabilité que je ne rajoute pas de sirop. Alors je me répète, comme ce que je disais auparavant, ne faites pas du systématisme pour mettre du sirop, histoire de remplir les cadres à tout prix. Là sur celle-ci, comme on a pu le voir ensemble, vous voyez qu'il reste encore 4 à 5 cadres de couvain. Donc ça, ce sont les futures abeilles d'hiver, sachant qu'il y en a déjà qui sont à l'intérieur. Là où je veux en venir, c'est plus vous avez une population qui est forte, où effectivement il y aura besoin d'autant plus de ressources, mais à la fois je vais me contredire, plus la population est forte, moins elle consommera. Pourquoi? Parce qu'elle va se retenir au chaud, elle aura même besoin d'aller chercher des ressources énergétiques pour pouvoir se nourrir. Donc plus la population est forte, certes il faut que ce soit proportionnel et qu'il y ait quand même du stock, mais plus la population est forte, moins elle aura tendance proportionnellement à une petite population à consommer beaucoup moins. Et du coup, qui dit une population forte, dit une population qui tiendra mieux l'hiver. Et autre élément que j'ai évoqué tout à l'heure, plus vous réduisez, alors pas trop bien entendu, mais adapté par rapport à la population, plus la population aura moins besoin de consommer d'énergie pour pouvoir chauffer l'espace qui sera trop grand. Je pense que j'ai été clair, ça marche. Alors je suis passé sur une deuxième ruche. Vous voyez que déjà elle est beaucoup plus réduite. On est sur non pas 10 cadres, mais sur 8 cadres. Et regardez, juste pour vous montrer un exemple de couvain extrêmement fort, enfin forte densité. Donc ça, ce sont nos futures abeilles d'hiver qui vont constituer cette population. Et comme ça me permet de faire la transition sur ce que je disais tout à l'heure, ça me permet d'avoir une population vraiment très forte. Là encore, vous voyez, je suis sur un deuxième cadre de couvain. C'est magnifique. C'est très très bien. Surtout par rapport à la période où on est en ce moment. Donc j'ai pas vraiment eu de blocage de ponte jusque là. De toute façon, maintenant je me pose plus la question s'il y a des œufs ou pas. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est surtout d'avoir une forte population. Mais je pense que toutes les ruches là, c'est le cas. Alors là, tout de suite, on tombe sur du stock, du miel. Donc 2 cadres de couvain et là du miel. Peut-être qu'il faudra la nourrir un peu plus. Parce que je trouve que c'est un peu léger. Ouais, celui-ci est déjà beaucoup plus léger. Et donc ce que je disais, forte population, mais également donc du stock suffisant. Là on retourne un petit peu sur du couvain, il y en a un peu moins. Et je finis ces 3 derniers cadres qui me permettront de savoir si je vais nourrir ou pas. Et je pense que oui, il est fort probable. Ici est quand même déjà pas mal rempli. L'avant-dernier cadre, avant d'arriver en rive, je pense que ça mérite un petit litre. Comme je dis, ça sert à rien de remplir trop non plus. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, toute la population sera recentrée. Et il faut avoir les ressources, bien entendu, à proximité. Donc si elle se retrouve en rive, la ressource, il y a peu de chances qu'elle soit consommée. Donc là, tous les cadres où il y a du miel sont quand même pas mal remplis. Le couvain se retrouve ici.
autre chose aussi, je n'avais pas évoqué la dernière fois, pensez à recentrer votre couvain. Là, on est au centre, c'est bon. Il n'y a rien à faire, hormis donc remettre mes traitements encore pendant une semaine ou deux, je sais plus, il faudra que je revérifie les dates. Rajouter un petit litre de sirop, et puis là, je pense que ce sera bon pour passer l'hiver tranquillement pour cette population. Sachant que j'ai pris le poids là juste avant, elle a 24 kg en comptant le nourrisseur. Alors 24 kg ça peut faire léger par rapport à une ruche globale, parce que c'est vrai qu'on compte plutôt du 30-35 kg. Et sachez quoi, j'ai retiré 2 cadres en rive, je ne pèse qu'à l'arrière et je fais le double, donc 12 et 12 ça fait 24. Et puis en visitant, vous voyez que vous-même, les cadres sont pas mal remplis. Donc c'est qu'un élément, un indicateur pour moi de voir sur la variation du poids et qui sera précieux au moment de l'hiver pour me dire tiens, le poids chute à 20 kg, bah, je vais peut-être penser à mettre du corny. Voilà. Alors sur cette ruche là, on a une autre remarque, j'ai une autre remarque à faire. J'avais 2 cadres de pollen, j'en ai mis un de côté, je sais pas ce que j'en ferai, mais un cadre de pollen suffit amplement. Sachez que les abeilles ne se nourrissent pas de pollen, je parle des abeilles adultes. Donc je laisse le cadre de pollen ici. Ici on est sur un cadre où je viens de repérer des œufs, donc ça continue à pondre légèrement, mais c'est tout à fait normal et naturel. Et le fait d'avoir retiré, là encore j'ai la larve, j'ai beaucoup de couvains ouverts. Et le fait d'avoir retiré ce couvain de pollen, je vais le remplacer par un autre cadre d'une autre ruche qui est vide, où j'ai du miel, donc pour lui fournir du stock. Vous voyez là encore beaucoup de couvains. Ça confirme aussi le fait qu'elle fasse que 22 kg, ce qui n'est pas énorme. Donc pour lui fournir de la ressource. Là encore, il y a beaucoup de couvains fermés. Vous voyez que ça fait peu de ressources en fait. Ça fait un pollen, un petit peu de miel, un tout petit peu de miel, et là, avec de la chance, ben non, c'est encore du couvain. Là j'ai vraiment beaucoup de couvain. Donc là, il faut que je fournisse quand même un peu plus de ressources et que je sois plus vigilant sur les semaines à suivre, parce que le couvain va bien entendu se vider, ça va faire de la place pour la ressource, donc du coup de pouvoir lui donner ensuite du miel. Et là on a affaire à un cadre qui est pas super rempli en miel. Donc en la laissant en l'état, j'ai d'avoir certes de la population, mais pas forcément suffisamment de ressources. Alors j'ai trouvé un cadre d'une ancienne ruche, comme je le précisais tout à l'heure, mais bon, il n'est pas super rempli. J'ai dû donner les cadres qui étaient extrêmement remplis, enfin extrêmement, c'est un bien grand mot, qui devaient être bien remplis à d'autres ruches déjà, au bénéfice d'autres qui en avaient besoin auparavant. Donc celle-ci se retrouve dans une situation, comme je le précisais, il manquera des ressources, donc du coup je vais remettre davantage de sirop, et là je vais peut-être pas hésiter sur la quantité, quitte après la semaine prochaine enlever un voire 2 cadres et faire un point sur les ressources. S'il y en a suffisamment, on laisse comme c'est. S'il n'y en a pas suffisamment, une dernière fois, une dernière couche, un dernier passage sur la quantité de sirop, et ça devrait être bon pour celle-là. Alors sur cette ruche, je vous rappelle, j'ai mis il y a peu de temps ces planchers, ce fameux plancher. D'ailleurs, je vous invite à souvent les nettoyer au passage, juste de regarder aussi un petit peu s'il y a de l'activité. Je dirais que ça peut se lire un peu comme un livre, parce que ça vous permet de voir où se retrouve la population, si elle est là ou là, en plein hiver, sans avoir à ouvrir la ruche. Aussi, c'est pas mal, c'est un bon moyen en observant de voir l'attitude. S'il n'y a rien, c'est que c'est pas bon signe. Mais du coup, alors juste pourquoi je parle de ça, je reviens là-dessus. Vous avez pu constater qu'il y avait des œufs, et en mettant ça, ça va favoriser et optimiser les conditions, donc d'avoir des conditions optimum pour que ça fasse des bonnes ouvrières pour l'hiver. Donc là je mets la quantité qu'il faut, je vais lui mettre 3 litres facilement,
qui est déjà pas mal. Et la semaine prochaine, une dernière vérification, dernière consultation. Tiens, elle, on va essayer de la sauver. Et ici, et hop, on va voir ailleurs. Parfait, tac. Alors juste une petite remarque, parce que là je viens de terminer donc cette visite. Je me suis mis, ça c'est juste pour partager mes moyens mnémotechniques, je mets un petit panneau attention ressources, ce qui me permettra d'être d'autant plus vigilant sur la prochaine visite. Alors nous sommes face à une autre ruche encore, la suivante. Celle-ci je ne l'ai pas encore ouverte, elle fait à peu près 24 kg, ce qui peut être pas mal, mais on va quand même vérifier les ressources si elles sont au rendez-vous. Tiens d'ailleurs vous voyez encore une autre abeille avec ses pelotes de pollen. Et comme vous pouvez le constater, celle-ci n'a pas encore eu de nourrissement. Si ça se trouve, elle n'en aura pas besoin. Je reviens encore sur l'aspect des choses, comme je le dis régulièrement. Ne pas faire du systématisme pour les nourrir. Alors quand je dis 24, bien entendu aussi, il faut faire en fonction des conditions. Vous voyez déjà qu'il y a 2 cadres en moins. Ça, je ne l'avais pas calculé d'ailleurs sur les 24. Mais bon, je ne me fixe pas sur les 24. Ça peut être du 22, du 21, du 23, du 24, peu importe. C'est la visite qui va me le dire ou pas. Et surtout l'évolution, parce que j'ai l'impression que c'est assez stable sur cette ressource, enfin sur ces ressources qui restent stables. Aussi, ça me permet, je pense, à autre chose sur l'hiver qui va arriver. Ça peut être aussi un bon moment pour vous si vous avez besoin de déplacer des ruches d'un endroit à un autre. Admettons que c'est sur 10 ou 15 mètres. Eh bien, si pendant 3 ou 4 jours, le temps n'est pas favorable pour que les abeilles sortent, eh bien c'est le cas en hiver. Bah à ce moment-là, ne vous gênez pas. C'est le moment ou jamais de pouvoir déplacer votre ruche. Bon, bien entendu, je vous apprends rien. Prenez des précautions pour pas trop les secouer. Parce qu'il n'y a rien de plus mauvais pour une ruche qui est en pleine hibernation. Vous secouez parce qu'elle est en grappe et puis, toutes les abeilles tombent au fond. Ça, c'est pas très bon. Donc soyez vraiment méticuleux sur le déplacement d'une ruche d'un endroit à un autre, chose que j'ai déjà effectuée avec d'autres personnes d'ailleurs pour pouvoir le réaliser. Donc, verdict, je viens d'entamer la visite, j'en suis qu'à ces 2 premiers cadres. Il s'agit pour l'essentiel de ressources, c'est pas mal rempli, mais pour moi insuffisamment rempli. Donc du coup, je vais être amené à lui faire un apport de sirop, ça me semble même indispensable. 4e cadre. Ouais. Donc là bah tiens, on voit la reine qui est ici au milieu en rouge tranquillement et il y a de l'œuf, donc c'est magnifique. Je craigne pas trop sur ma visite parce que bon, moins on les perturbe, mieux c'est, et plus on arrive dans des conditions moins favorables, plus faut être respectueux sur les visites. Donc 2, 3, enfin non, 1, 2 et là certainement un 3e cadre de couvain que voici, et c'est encore du couvain. Donc ça se présente pas trop mal, mais là en termes de ressources, faut apporter quoi, faut faire quelque chose, parce que là ce sera pas non plus le top pour elle. Hop hop. Tiens, je parlais tout à l'heure de front asiatique, là j'en vois qui tourne autour. Celui-ci, alors ce dernier cadre, il est plein de pollen. On va le laisser. Voilà. Comme elles vont en avoir quand même besoin pour élever. Donc verdict, on va lui rajouter de la ressource et ça devrait tout devrait rentrer dans l'ordre. Donc pour la suite des opérations, je suis allé chercher un cadre. Bon, il est quasiment vide, il n'y en a pas beaucoup, mais il reste un tout petit peu de miel. Je lui mets là. Possible qu'elle aille le chercher, sachant qu'ici vous voyez qu'il y a une partition, je vous la montre, elle est là. Donc ça, ce cadre là, c'est juste pour leur donner un petit peu de miel, un peu plus, c'est pas énorme, c'est vraiment léger, il va y avoir quelques centaines de grammes, et encore. Donc ici j'ai plus qu'à mettre le nourrisseur, mais par contre je vais quand même lui donner une bonne quantité de sirop, sachant que c'est la première fois que je la nourris. Hop, c'est parti. Je vais mettre facilement de 3 litres. Voilà, ça c'est déjà pas mal ça. Et à partir de la semaine prochaine,
On va voir ce que ça a donné. Sachant que là aussi, pour cette ruche là, je vais quand même mettre un petit panneau de signalisation, attention, ressources. Parce que là, on va approcher les périodes fraîches et du coup, ce sera de plus en plus difficile pour nourrir. Et à la rigueur, la semaine prochaine, une dernière petite action. Je pense que c'est encore nécessaire de redonner encore un peu de sirop parce que je vois que j'avais laissé pas mal d'espace par rapport justement au couvain. Ça va se libérer encore davantage. Alors soit retirer un cadre, un dernier, soit remettre de la ressource. Alors là, on est sur une autre visite, encore une ruche différente par rapport à celle à la précédente. Je viens de faire toute la visite, il y a pas mal de stock. Là au niveau des ressources, c'est rien à dire. Et ici j'ai 1, 2, 3 cadres de couvain et également de la larve, du couvain ouvert, du couvain fermé et des œufs. Alors juste une remarque, vous voyez qu'ici on est déjà en cadre de rive. Ce qui serait du coup intéressant, ce serait de déplacer d'un ou deux cadres le couvain pour pouvoir le recentrer. C'est ce que je disais tout à l'heure dans ma vidéo. Donc là on va juste faire de l'espace pour pouvoir repositionner le couvain au centre. Donc ça, voilà, et que c'est du couvain fermé et ouvert. Ici, autre remarque, vous voyez que j'ai pas mal de pollen, donc on va le laisser quand même proche du couvain. Et si je redécale encore ce cadre là, pourquoi là c'est du couvain ouvert, là c'est du couvain ouvert, donc relativement dense, ce qui est plutôt bon signe. Et là on retrouve à nouveau du couvain fermé, un peu de couvain ouvert, et là j'ai pu le recentrer, hop, de cette manière là. Et ici je vais chercher alors ce cadre là, je vais en profiter quand même pour conserver l'ordre des cadres au niveau des années. Alors parfois on peut pas, hein. C'est le cas ici, vous voyez que j'ai du bleu ici, bon c'est pas grave, bien qu'il soit quasiment presque centré. Là aussi, si vous vous faites remarquer, vous voyez, c'est un cadre, il est relativement lourd, il y a pas mal de stock, pas mal de miel, et j'ai plus qu'à faire la dernière opération, cette partition ici. Je dirais que j'aurais tendance à ne pas vouloir mettre de sirop. On va voir la semaine prochaine comment évolue le poids. Je le trouve quand même relativement satisfaisant, et surtout par rapport à la visite, hein, parce que comme je le précise, c'est surtout la visite qui permet de vraiment confirmer le fait de nourrir ou pas. On met notre petite note et puis on verra la semaine prochaine ce que ça donnera, s'il y a un peu plus d'espace, et on agira en fonction de. Et juste aussi pour faire remarquer, comme vous pouvez le constater, elles sont plutôt douces. Donc aussi ça c'est vraiment agréable, je ne le répéterai jamais suffisamment. Et je pense que tout apiculteur apprécie de pouvoir travailler dans des conditions comme ça. J'ai en fume mais j'ai même pas besoin. Bon, j'ai en fume mais c'est plus pour pouvoir faire redescendre ma population. Voilà pour cette visite. Écoutez, le numéro arrive à sa fin. Je pense que on a pu voir ensemble pas mal de choses essentielles sur une visite de printemps. Donc juste pour synthétiser, faites attention à ce que, enfin c'est pas maintenant qu'il faut le voir, mais vous ayez une population forte, et ça c'est en s'assurant à ce qu'il n'y ait pas de blocage de ponte. S'assurer donc d'une forte colonie, de bonnes ressources, pas forcément de pollen bien entendu, surtout de miel. Soyez vigilants aussi à bien nourrir, sauf si c'est pas nécessaire. Juste aussi une remarque par rapport à cette année, j'ai l'impression que j'ai tendance à un petit peu plus nourrir que l'année passée, sachant que j'ai pas encore terminé. Je pense qu'il y aura encore besoin de nourrir encore un peu plus. L'année dernière, je pense que j'ai dû aussi avoir d'autres ruches que je n'ai pas du tout nourries, qui ont très bien passé l'hiver. Donc voilà tout. Nous on se retrouvera certainement pour d'autres sujets. Finalement, le sujet que j'avais évoqué tout à l'heure sur le nettoyage des hausses, qui va prendre un certain temps, je le verrai pour un autre épisode. De toute façon, il y a encore d'autres sujets à voir différents, ne serait-ce que le nourrissement au candy. Si ça se trouve, j'y aurai recours, si ça ne se trouve pas. Hein. On est toujours là sur le non-systématisme et savoir s'adapter par rapport à l'environnement floral,
enfin, on ne va pas trop l'évoquer quand c'est en hiver, mais l'environnement floral pour préparer l'abeille juste avant justement que l'automne arrive. Donc toutes ces choses-là, bien avoir une bonne approche pour mener à bien une bonne apiculture et d'avoir des colonies fortes à la sortie d'hiver. Surtout que là encore, j'insiste une fois encore, c'est maintenant où tout va se jouer pour la sortie de colonies qui soient fortes pour pouvoir mener une bonne récolte pour 2021, puisqu'on est en 2020. Donc c'est vraiment là l'enjeu principal et un incontournable où il faut vraiment être vigilant et avoir les bonnes actions, les bonnes interventions. Voilà tout, j'en ai fini pour ce numéro et je vous dis à très bientôt. Si vous pensez à vous abonner pour pouvoir être tenu informé régulièrement des épisodes qui vont arriver, mettez des pouces si vous trouvez ça bien, mettez des commentaires, échangeons ensemble et au plaisir de vous revoir à très bientôt. Ciao ciao.